Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantée vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Rêvorama consacré à Universal. Aujourd'hui, nous sommes dans notre hôtel Cabana Bay. On a une vue superbe sur les grues. Parking. Et les grues. Et les grues. Et là-bas, on voit le parc. Avec Hulk, tout là-bas. Est-ce qu'on voit Hulk? Non. Oui, en effet, une superbe vue sur le parking. Mais vous verrez qu'on a aussi une superbe vue sur Volcano Bay. Donc ça, c'était notre chambre. Donc une chambre en fait assez classique. Ouais, mais malgré le fait qu'il y avait plein de formes et de couleurs bizarres. Ouais, alors c'est un hôtel, un très grand hôtel. Le Cabana Bay Resort. Qui a quand même 2200 chambres. Donc il est très très grand et c'est facile de s'y perdre. En fait, il célèbre les hôtels, les resorts au bord de la plage des années 50 et années 60. Et donc il est relié directement à Volcano Bay où on peut aller via un chemin dédié. Vous voyez qu'on a quand même une belle vue sur la piscine. Ah, donc vraiment on se perd dans les couloirs. Il y a un moyen d'accéder directement à cet ascenseur d'en bas, non ? Voilà, on voit bien sur les posters par exemple que c'est les années 50 et les années 60. Alors ça nous a vraiment changé par rapport au Art of Animation où on était la semaine précédente donc à Walt Disney World. C'est pas du tout le même genre d'hôtel. Ah, pas du tout, du tout. Donc au début j'avoue qu'on était un peu déçus dans un premier temps. Parce que, voilà, autant le Art of Animation, c'était vraiment l'univers Disney, et même si c'était immense, il y avait un côté plus chaleureux. Là, c'était immense, et c'était facile de s'y perdre, et du coup, on avait voilà, un autre sentiment, ça a fait un peu bizarre. Et puis aussi l'absence des Magic Bands, il a fallu donc d'abord faire le check-in, et puis ensuite aller à un autre bureau, prendre les billets du jour, qui n'allaient pas, donc après il fallait aller le premier jour à l'accueil du parc, enfin bref, c'était un peu compliqué, donc voilà, on était un peu dépaysés. Mais au final, je trouve quand même que l'hôtel est très sympa, hein. Il est très joli. Il a été construit assez récemment. Voilà, donc ça c'est la cafétéria où on peut manger. Non, on peut manger des trucs bons. Un Starbucks. Il y a une petite boutique aussi. Il y a quelques produits. Il y a des filles qui jouent à la Switch. Il y a un écran plat où on peut regarder un petit peu le programme. En touchant dessus. Il y a toujours une belle vue sur Volcano Bay. Je trouve que le troisième parc et l'hôtel se marient assez bien dans le thème. Mais surtout que... Et en plus avec le passage spécial, c'est bien. Oui, et puis on pouvait y aller aussi un peu plus tôt. Alors contrairement à Walt Disney World où il fallait qu'on prenne en fait chaque fois le transportation, donc les cars pour rejoindre l'un ou l'autre parc. Ici on peut aussi prendre des bus, mais en fait on l'a fait qu'une seule fois. Ouais, parce qu'en fait, ils amènent au City, à une gare dans le City Walk. Et en fait, c'est super compliqué. En fait, c'est plus facile d'essayer de marcher et de trouver le chemin dans ce grand hôtel trop grand que de prendre le bus. Voilà, on l'a fait qu'une seule fois, c'est quand il y avait l'orage en fait. Et donc en fait, on prend son chemin vers le City Walk. Et là, j'avais plus l'impression qu'à Walt Disney World, où on est un peu dans notre bulle, d'être en Floride. Donc on voyait les voitures à côté. Alors il y a ça beaucoup qui critiquent le fait que les voies rapides à côté, tout ça. Mais en fait, quand on marche, non seulement c'est joli, mais en plus on a plus l'impression d'être aux États-Unis qu'à Walt Disney World, voilà, où on est un petit peu dans notre écosystème. À Walt Disney World, ça fait exprès, hein, t'es dans Disney. Voilà, et puis de toute façon à Walt Disney World, les parcs sont trop éloignés les uns des autres
pour permettre ça, mis à part c'était un hôtel juste à côté de Magic Kingdom par exemple. Et donc on a fait un character breakfast, donc on en parlera dans un autre Evorama, mais là on a été obligé de changer d'hôtel. Il n'y en a pas du tout au Cabana Bay. Donc c'était au Sapphire Falls, qui est apparemment je crois un hôtel un peu plus récent encore. Très joli d'ailleurs. J'ai bien aimé. Et donc là on a rencontré Gru, les Mignons, les Simpsons, Woody Woodpecker je crois. Et donc on vous en parlera dans un autre Evorama. Donc sur le chemin, qu'est-ce qu'on croisait, Léopoldine? Des bateaux et des gens avec des vélos qui voulaient nous emmener. Voilà, ben, en fait le chemin à pied se fait très bien. Donc on l'a fait à pied à chaque fois. Et donc en fait les parcs sont très proches. Un peu comme à Paris, donc à Disneyland Paris, où les deux parcs sont très proches. Mais là c'est pareil. Et entre les deux, donc ils ont construit en 1999 pour étendre le premier parc, le City Walk, qui est un peu comparable à notre Disney Village, sauf que voilà, il est entre les deux parcs, donc je trouve que c'est mieux fait, et je trouve que aussi que c'est plus joli. Donc City Walk, c'est quoi? Ben, c'est des boutiques. C'est des boutiques et c'est des restaurants. Et en fait, il y a plein de trucs. Et puis aussi des animations. Je trouve cet endroit bizarre parce que il y a des boutiques où il y a des produits Universal, il y a des restaurants normaux. Comme dans le Disney Village, il y a aussi des restaurants normaux. Oui. Mais il y a aussi d'autres endroits, là, comme il y en avait un, il y a des télés géantes avec du football dessus. Alors ça, j'ai pas compris. Oui, c'est un peu comme le sports bar, en fait, mais en plus grand, je trouve. Donc là, on vous montre un petit exemple de boutique, mais pareil, ça fera l'objet d'un Evorama spécial. Donc bien sûr, les Mignons sont en force. Moi, moche et méchant aussi, avec la licorne qui est... Oui, Fluffy, on l'a vu, Best Vacation Ever. On l'a vu dans cette première boutique et bien finalement, Fluffy est venu avec nous à Paris. Et là, donc, c'est l'un des restaurants mexicains qu'on a fait. Un jour d'orage. Et pareil, on vous en reparlera. En tout cas, c'était très bon. Il y avait une bonne ambiance. Par contre, bon, il y a eu quelques petits soucis au service, mais... on en reparlera. Donc moi j'ai bien aimé l'ambiance du City Walk entre les deux parcs. Je trouve que c'est assez moderne, assez sympa. Et le fait que les deux parcs soient très proches, ça a vraiment son avantage. Bon, par contre, on n'y a pas passé tant de temps que ça non plus, City Walk. À part pour les restaurants et quelques boutiques, on a préféré quand même passer du temps dans les parcs. Oui, on était aussi dans le City Walk pour s'abriter de la pluie des fois. Ouais. D'ailleurs, c'est comme l'hôtel, on aurait pu passer plus de temps à l'hôtel, mais on a vraiment préféré profiter des parcs. Les trois parcs. NBC, bien sûr, la chaîne de NBC Universal. Et donc là, on se dirige vers le premier parc, Universal Studios Florida. Avec une grosse boule. Voilà, la grosse boule emblématique. Et donc, sur la devanture, on voit bien Moi Moche et Méchant 3, qui venait de sortir à ce moment-là. Puisque d'ailleurs, dès qu'on rentre dans le parc, vous verrez ça, on a l'attraction... de Moi Moche et Méchant. Et là on se dirige vers Islands of Adventure, qui est le second parc. Ah oui, donc en fait ça c'était le jour où on a pris le bus. Il y avait aussi d'autres moments que ce jour-ci où c'était comme ça. Alors voilà, il y avait le gros orage. Ouais, ce jour-là on a dû écourter notre visite à Volcano Bay, parce qu'ils avaient prévu de l'orage, donc ils avaient fermé Volcano Bay. Ce qui doit arriver assez fréquemment à cette période de l'année pendant l'été. Et là il y avait l'orage, mais c'était marrant, je trouve. On a passé un bon moment, sauf que le fait qu'après quand on rentre dans une boutique ou dans un restaurant, du coup il y a la clim. Donc on vous donne rendez-vous pour de prochains Evorama sur les deux parcs Universal, et on vous dit à bientôt.
À bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.